à 18. Prenons cela. Vous n'avez pas la différence. Je suis venu dire à quelqu'un que jusque-là, tu as cette position parce que tu n'as pas encore compris ce que tu dois comprendre. Alléluia. Une soeur a trouvé peut nous aider rapidement. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Contrairement à Élie. Samson, ils ont dit notre femme. Alléluia. Amen. On continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit point. Et ne le connaît point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alléluia. Amen. Vous vous asseoir. Alléluia. Regardez la parole. Je vous disais tout à l'heure. Élie accompagne la maman. Il a eu une enfance, il a eu une famille, il a faiblesse et il a ses qualités aussi. Mais Élie, l'esprit de Dieu à son temps, ne venait pas rester demeurer éternellement avec eux. Regardez. Cette prophétie dans le livre de Jonas, il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et dans les derniers temps, ces derniers temps, ce n'est pas devenu que des années plus tard. Ces derniers temps, c'est maintenant. Alléluia. Et l'esprit qui a été répandu, il dit, les jeunes gens prophétiseront, des vieillards auront des songes. Alléluia. Et cet esprit-là, qu'est-ce qui se passe? Il vient habiter à toi. Cet esprit-là, il vient en toi. Il n'est pas de passage. Il ne vient pas pour repartir. Il est là, éternellement avec toi. Ça veut dire quand tu bouges, il bouge. Quand tu t'arrêtes, il s'arrête. Alléluia. Amen. Et puis tu n'as pas fait des choses extraordinaires. Alléluia. J'ai choisi les chrétiens de l'autre côté. Pour leur dire, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et encore faire des cauchemars. C'est pas possible. Mais c'est la parole que me le dit. Regarde, c'est parce que tu l'as vu pendant une semaine. Tu ne sais pas qui tu es. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, bien aimé, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit là, en vérité, tu as les autres spirituels, te craignent. Parce que tu as un esprit supérieur. Alléluia. Tu as un esprit supérieur. Alléluia. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à jouir de cette présence de Dieu qui est en nous? Problème de foi. Alléluia. Alléluia. C'est de ça que je veux te parler. Amen. Je dis ça maintenant. Maintenant, ne veux pas dire. Regarde. Pour ceux qui ont les yeux spirituels, ils vont dire en réalité le ciel là, ça s'ouvre. Mais comment ouvrir le ciel? Il faut des personnes qui aiment la présence de Dieu. La clé qui ouvre la porte du ciel, c'est ta prière. Dieu répond la prière. Alléluia. L'apôtre nous a enseigné ici. Bien que nous sommes sur la terre des gens, on côtoie des frères qui ne sont pas convertis. Mais ce qui nous amène à ne pas faire comme eux, c'est que nous appartenons à un royaume. Bien que Christ n'est pas, nous ne sommes pas encore venus enlever l'église, mais le royaume est déjà là. Ça sera en identité chrétienne. Alléluia. Quand tu es toi tu es chrétien, tu fais ça. Parce que tu appartiens à ce royaume. Donc, ça dit, notre attitude, notre façon de marcher doit différer. Alléluia. De ceux qui sont dans notre royaume. Il n'y a pas trois royaumes. Il n'y a que deux royaumes. Celui de Jésus-Christ et celui de Satan. Je suis lui chrétien, je suis lui païen, je suis le chrétien. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Ça n'existe pas. Si tu es du royaume, tu vas dominer. Si tu es du royaume c'est Jésus, tu vas dominer. Mais si tu es du royaume de Satan, tu seras dominé. Alléluia.
Alléluia. Pourquoi? Celui qui est du royaume du Seigneur, Genèse chapitre 1, verset 26, c'est à toi que cela est adressé. Je vous donne le pouvoir de dominer, d'assujettir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Prenons Hébreux chapitre 11, à partir de cette heure. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que Dieu lui bénisse. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, le pasteur peut te donner les révélations parce que cela est biblique. Alléluia. Mais tu as un rôle à jouer. Regarde dans le verset, au chapitre verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est un rôle. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça, là, ça ne te concerne pas. Ça concerne quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Alors, quel est toi ton rôle? Dans ce premier verset, quel est ton rôle? La foi. Amen. Or, la foi pour toi est une ferme assurance. Ferme assurance, ça veut dire fermeté. Alléluia. Si je vais exagérer, amen, je parlerai de fermer. Alléluia. Fermer quoi? Être ferme sur quoi? Sur une position, sur une idée, sur une pensée. Alléluia. C'est un sujet. Alléluia. Gloire à Jésus. Une manière de dire, nul ne va à la présence du Seigneur sans un sujet. De la manière que tu rentres comme ça, tu vas le sortir. Si tu rentres avec un sujet bien clair, tu sortiras avec la réponse de ton sujet. Mais si tu rentres, ça veut dire quoi? Nous, tu sortiras à l'église ici. Si tu viens à l'église parce qu'il faut venir à l'église, tu iras comme tu es venu à l'église. Avec tes amis, tu vas porter, c'est comme ça que tu vas partir. En réalité, tu ne recevras rien. Pourquoi? Alléluia. Vous voyez, les chrétiens aiment la magie. Mais Dieu n'est pas la magie. Alléluia. Quel est ce cultivateur qui ne plante pas mais qui va s'aimer, moissonner? Hein? Alléluia. C'est ça le chrétien. Je ne te parle pas d'offrande, mais offrande c'est très capital aussi pour ta croissance spirituelle et pour ta croissance sociale. Mais je te parle, alléluia, de quelque chose que tu dois pouvoir faire. Les anciens, l'ayant possédé, ont reçu des réponses favorables, des témoignages. Alléluia. Moi, je peux te donner comme thème ce matin. La foi, une clé pour notre bénédiction. Alléluia. Gloire à Jésus. La foi, c'est quoi? Amen. Alors, la foi est une ferme assurance. Ta croyance doit être ferme. Ce n'est pas une croyance qu'on appelle là, de thermomètre. Matin c'est chaud, vers midi à matin ça refroidit. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas ébranler le diable avec ça. Alléluia. Ça veut dire que quoi? La dernière fois je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle la foi primaire. Quelle est cette foi primaire? Oui, on a annoncé Jésus-Christ. Tu as cru en lui, tu l'as accepté. Mais cette foi-là ne peut pas agir dans des clans de vie. Alléluia. Il te faut grandir cette foi-là. Et comment grandir cette foi? Pour t'amener à agir comme Dieu. Parce que Dieu nous appelle à faire comme lui. Comment faire pour parvenir à l'état de Dieu? Jésus nous a montré le chemin. La Bible dit qu'il prenait toute la nuit en train de prier. La prière fait grandir la foi. Je ne parle pas de la prière. Non, il y a deux types de chrétiens de prières. Hein. Il y a des gens qui disent tu vas mourir, toi et là. Jamais. Et ça, il faudrait que le chrétien comprenne cela. Cette façon de prier ne peut pas t'amener à rentrer dans ta grâce. Alléluia. Alléluia. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, regardez un peu son parcours. On lui a annoncé aussi l'évangile, comme toi et moi.
Il n'était même pas parmi les 12 disciples. Amen. Regardez monsieur qui tuait les chrétiens. Il a tué Étienne. Il a persécuté les chrétiens parce qu'il était pour la loi parisienne. Alléluia. Il défendait cette loi-là comme les jésuites. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et voici un monsieur qui partait encore pour une mission tuer les chrétiens. Sur la route de Damas, il croit au Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il est devenu aveugle. Alléluia. Alléluia. Son handicap, c'était l'ignorance qu'il ne connaît. Et oui, c'était l'ignorance qui le caractérisait. Il n'avait pas la connaissance. Alors, va chez Ananias. Ananias va te donner la connaissance et tu auras les yeux ouverts. Ça veut dire plusieurs nous sommes ici, mais nous sommes aveuglés spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à recevoir la parole adéquate. Alléluia. Alléluia. Un chrétien qui a enseigné ne peut pas être un chrétien papillon. Ou bien un chrétien qui veut se laisser enseigner ne peut pas être vaciller. Nous tous sommes à l'école. Quel est l'élève à l'école primaire, même au secondaire? Quel est l'élève qui vient ici, qui on t'a monté tous tes professeurs, tous ton enseignant, ton maître. Tu viens ici, il t'enseigne la grammaire, et puis tu vas dans l'autre classe, tu fais du vocabulaire. C'est pas ton maître. Tu es dispersé, tu es éparpillé. Comment est-ce que tu seras concentré toi-même pour recevoir une bonne base? Alléluia. Gloire à Jésus. Excusez, mais c'est le temps de parler de ce que la Bible parle. Alléluia. Amen. Tu vois des chrétiens aujourd'hui, tu te poses la question, est-ce qu'il y a conversion? Alléluia. Je venais ce matin, j'étais avec mon frère. Parce que des gens qui quittent l'église, et que nous tous étions avant, puis on craignait même de Dieu. Ils sortent dedans, ils font un bout de rien là. Et puis ça descend dedans comme ça. Kim Kardashian dans l'église. Alléluia. Tu vois même, elle peut même lui parler des autres jeter tabac. Par exemple, personne ici. Tout ça, c'est chrétien. Et quand on va te poursuivre à elle, j'ai gagné quelqu'un me poursuivre. Allah, l'église ne fait pas de toi chrétien. Tu perds à l'église et puis aller en enfer. Alléluia. Tu peux même chanter et puis aller en enfer. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas Christ. Alléluia. Tu peux même être le meilleur prédicateur et ne pas être converti. Tu mets dans ça, tu vas en enfer. C'est elle. Pourquoi est-ce que nous prions ici? Pourquoi est-ce que nous prions de ces choses? Ce n'est pas seulement pour la bénédiction terrestre, mais c'est pour un jour être dans le royaume. Amen. À quoi c'est bon? Tout ce temps tu passes sur la terre, on te voit avec ta grosse Bible, qui fait projet que tu es chrétien, et puis à la fin, Christ dit, je t'ai jamais connu. Alléluia. Tu peux te cacher la nuit. Oh, il y a quelqu'un qui le met entre la nuit. Le voleur, il appuie à gauche et à droite. Il n'y a personne, on l'attrape toujours. Et il y a un photographe en voilà. Alléluia. 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 Mais regardez un peu. Si tu es dans cette position, le diable même là, il te voit comme il chrétien. Oh, il c'est un chrétien. D'accord. Alléluia. D'accord. Pourquoi il ne pas enraciner? C'est ça, on dit là, la prophète de Nigeria, du coup. Le prophète de Ghana, du coup. Alléluia. Il y a des gens qui vont prophétiser à Nigeria, là, qu'est-ce que ça va faire? Comment est-ce que tu as reçu Christ? Et comment est-ce qu'il est dans ta vie? Est-ce qu'il est le seul maître à part de ton corps, de ta vie, de ton esprit, dans ta vie relationnelle, dans tout ce que tu fais? Alléluia. Alléluia. C'est maintenant. Mais ça veut dire changeons d'attitude et acceptons lui permet d'aller en nouveauté de vie. Les anciens d'ailleurs précédés, la foi, Dieu t'avait la clé pour activer tes grâces. Mais pourquoi?
Le diable te distrait. Le contraire de la foi, c'est quoi? Hein? Le contraire de la foi, c'est quoi? On va m'encadrer. La foi, là. C'est quoi? Le doute. L'incrédulité de doute. Alléluia. Gloire à Jésus. Je priais pour une fille. Excusez-moi, c'est pas pour me faire voir mon. Et sa maman, on doit la rapatrier. Et qu'est-ce qui peut la sauver? Avoir un enfant. Mais qu'elle prend vent, ça tombe. Qu'elle prend vent, ça tombe. Or, le temps avance. Alléluia. Et j'ai appelé, sa maman m'a appelé. Elle a dit, sa mère, c'est là où on va brûler l'autre. Alléluia. Sa maman m'a appelé. Pas qu'ils sont dans les histoires de mirage. C'est dans les histoires de moi, on m'a frustré, moi, on m'a fait ça. Frustration, c'est dans toutes les églises. J'ai croisé une main le dimanche passé. Elle est venue dans mon église. Elle est le pasteur là. Il est venu lire ma vie. Et toi, je lui ai dit, vraiment, on ne va pas venir prier ici. Je lui ai dit, on va venir demander lui, retourne chez ton pasteur. Là, ici, là, nous, on a fini à critiquer. Nous-mêmes, on a fini même. Je comprends la vision de là. C'est que tu n'as pas fait en dit. Elle a ça peut te dire que c'est dans toutes les églises. Mais tu vas à l'église pour qui? Pourquoi tu vas à l'église? Quand tu te prives de ton sommeil, tu vas à l'église, c'est t'amuser. À l'église, il n'y a pas d'amis. C'est vrai que je vois les gens me causer pendant le culte, j'ai mal. Ils ne savent pas de qui il s'agit. À la mosquée, là, on ne cause pas. Ils n'ont même pas le temps de causer. Où ça va se relever, va se relever. À quel moment il va causer toi? Mais c'est toi qui prends ton temps avec mes chigons. Oui. Mon camarade. À quel moment tu vas voir l'ange même descendre et recevoir ta grâce? Tu es distrait. Regardez ce qui a été demandé à Élie. Si tu me vois monter, tu auras ce que tu demandes. La double portion. Ça veut dire, ça demandait une consécration, un sérieux, une discipline à Élie. À Élisée. Alléluia. Élisée a resté là. Qu'elle a vu le chat de feu. Ça veut dire que là, c'était son initiation en même temps. De voir que le ciel s'ouvre et que le chat vient prendre Élie. Là, il a vu que là-bas, il y a un monde plus supérieur que ce monde. Il a reçu le manteau. Vous voyez, Élisée n'a pas porté le manteau pour dire regardez, c'est la Saouli Jazz. Non, non, non. Il a pris le manteau, il a fait même chose comme Élie. Il a tapé le Judin s'est divisé et il est passé aussi. C'est comme ça Dieu veut que tu sois. Alléluia. Mais pour arriver à cette dimension, regardez Élisée. Regardez. Les gens ils sont riches en révélation, pauvres en prière. Quand Élisée suivait Élie, on dit attends, on a une parole à donner Élisée. Dieu me dit, dans 3 jours, ton père spirituel sera venu. Il dit, je le sais, taisez-vous. Il est arrivé de bas, même chose. Vous voyez un peu. Et il est arrivé quelque part encore passer les enfants. Oh le chauffeur, tout ça là pour maintenir Élisée. Élisée n'a pas regardé ça. Il avait l'objectif à obtenir. Alléluia. Le père va reprendre les enfants. Ils sont en train de le provoquer. Il a dit, Élie ne l'attend pas. C'est que tu ne sais pas. Ton ange là qui vient te bénir ne t'attend pas. Parce que regardez, je vous donne cette révélation, peut-être que le père même, le ministère même, peut-être a déjà dit, le soleil ne doit pas trouver c'est un type d'ange dehors. Surtout celui qui bénit là. L'ange de l'Éternel. Voilà pourquoi Jacob a attrapé l'ange de l'Éternel. Il dit, laisse-moi quand le jour se lève. Le jour ne doit pas trouver l'ange là dehors. Vous voyez pourquoi même. C'est pour ça que je vous dis, vous qui prenez votre temps de prier le jour là, excusez-moi, mais vous êtes en train de bavarder. Alléluia. Regardez les musulmans, parlez de nous autour. Le premier halak, ça vous dit réveillez-vous. Et l'ange de l'aurore est en train de passer. Et il faut un combat spirituel aussi. Je vous dis aussi, allez ici, ça va de mourir. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait? À 5 heures. Et 5 heures était un milieu. Il veut faire jour, la nuit veut finir.
C'est là l'ange de l'Europe passe. Regardez un peu, Jacob dit, je dévance l'ange de l'Europe. Il a dévancé ce temps, il allait payer. Voilà où il est venu les payer de prière. C'est pas pour rien. On attend ce que l'ange n'a pas pour changer notre vie. C'est là qu'on vient la terre. Et puis Dieu donne. Dieu donne, tu ris. Non. Dans le que tu ris là, tu vas aller quelque part avec bonjour 2018. Tu vas bien rire là-bas. Quand tu as pu les rire, on a pu le construire à Abidjan. On ne plaisante pas avec le monde spirituel. Même si tu es tombé aujourd'hui, les gens le gardent, toi continue. Il ne pêche pas. Non, lui, il a combien plus que lui. Mais moi, je vais m'en parler. Quand tu parles, tu as vu derrière toi. Le temps, tu as dit le temps pour cibler les gens, Dieu t'a donné son trône. Ce temps-là, 2 ans qui construisent les immeubles. Ils font États-Unis, Abidjan, à Guadeloupe. 200 ont des rêves. Toi, tes rêves, c'est voir. Non, lui, il est venu avec un des Chinois, le Dieu. C'est le tu as resté, tu as vieilli dans ça. Alléluia. Et le conseil va pour dire à tes diaconesses. Oui, c'est là. Maintenant, si on est. Voilà, diaconesse. Vous ne pas que tu sois frustré, quoi. Alléluia. Tu es là, les gens viennent, ils travaillent. Tu es là, les gens viennent, ils avancent. Tu ne te poses pas la question, pourquoi? Mais tu es là toujours. Tu t'occupes des petits héritiers de l'église. Je vous ai regardé aujourd'hui, général de la Europe. Oui. Vous êtes là, la sorcière. Moi, vous êtes la sorcière, vous réussissez à partir là-bas. Moi, c'est aujourd'hui, elle gère un grand supermarché. À Paya. C'est ceux-là qui sont paresseux, qui n'ont pas d'avenir. C'est ceux-là qui parlent, il y a sorcier. Dans quel église il n'y a pas sorcier? Dans quelle maison où il n'y a pas sorcier? Même parmi les enfants, il y avait Judas. Judas dit, mais parfait, après tu en as allé gagner ça. Il dit, tu as été gaspillé parfait. Tu connais ce qu'on appelle là Jésus. On va s'occuper des pauvres. Oh, il veut marier Jésus. Regardez ce que Jésus a dit. Les pauvres là, vous les aurez tous jamais vus. La Bible dit que c'est des femmes de valeur qui faisaient le ministère de Jésus. Ouais, de Jésus. Alléluia. Je ne suis pas dit je suis avec te dire pas te réveiller, tu es une femme de valeur. Alléluia. Une femme de valeur. C'est-à-dire on ne te demande même pas, tu veux, tu intercèdes, tu pries, tu jeûnes. Quand l'église est bénie, qui est béni? Je vous donne un témoignage. Pasteur là, il n'est pas fort, hein, il n'est pas fort, il n'est pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ta vie encore? Les voyants, les voyeuses. Oui, ils ont tout vu dans ta vie, mais ta vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne t'introduisent pas dans la présence de Dieu. Alléluia. Celui qui t'aime, il t'apprend à pécher. Il ne te donne pas passant. Dans la même manière, il est gentil. Hein. S'il est vraiment gentil, il va se calmer, après on va pécher. C'est ce que je veux te dire. Tu veux voir ta vie changer. La Bible dit les anciens, l'ayant reçu, ont reçu des témoignages favorables. Ils ont eu une foi qui déplaçait les montagnes. La foi, la croyance en ce qu'ils ont mis dans les têtes. Voilà pourquoi je parlais de fermeté. Qu'est-ce que tu mets dans ta pensée étant sur la tête des hommes? Est-ce l'échec? Alors tu auras l'échec. Parce que regarde, les gens, il y a des gens qui sont fermés sur la négativité. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est irréversible. Moi, ça ne change pas. Moi, c'est comme ça. Moi, quand il a arrêté quelque chose dans ta tête, c'est que tu as arrêté d'attaquer, c'est bon, c'est mieux. Mais c'est qu'est-ce que tu as arrêté? Moi, non, je ne vais pas l'église. Mais ce que tu ne sais pas, c'est l'un des signes pour que Jésus revienne. Ce qui est intéressant, quand tu as entendu parler de Jésus. Ah! J'ai déjà dit ça même aux chrétiens. Et puis on a lu le verset Matthieu chapitre 24. Il dit, c'est lorsque tu ne m'entendras parler de moi que je vais venir. Mais le père a entendu parler. Et puis il dit, je ne viens plus. L'argent m'a poussé. On n'appelle pas, la semence est rentrée. Vas-y. Alléluia. Gloire à Jésus. Demain dernier, c'est parce qu'on m'a parlé mal que je parlais dans l'église. Celui qui parlait mal dans la vie, c'était Michel. Prophète Michel. Il dit, là, depuis qu'il dit ce qu'il veut. À cause de 20 ans, après on a jeté en prison. Mais quand le roi est parti, il est resté là-bas. Alléluia. Donc
il faut avoir un objectif quand tu viens à l'église. L'objectif universel, c'est pour le royaume du Seigneur. Maintenant, en tant qu'individu, je suis chrétien, je veux évoluer. Qu'est-ce que je mets dans ma tête étant sur la terre? C'est que ce que je mets dans ma tête, je dois réussir. Me marier, quel que soit le temps, quel que soit ce que ça peut prendre, je dois réussir. Dis avec moi, je dois réussir. Je dois réussir. Comme on a voulu distraire Élisée, Élisée n'a pas regardé ça, il a continué son chemin. Dis avec moi, continue ton chemin. Continue ton chemin. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Prenons Somme, le chapitre 1er. Vous allez voir. Pour quelqu'un qui veut avancer. Alléluia. Un homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et voilà, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire, on te dit quelque chose qui ne vérifie pas, tu la restes dans ta tête. Et puis tu fermes dessus. Et puis tu marches. Tu ne vas pas réussir. Oui? Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est ceux qui ne veulent pas changer. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, c'est ce qu'Élisée a fait, n'est-ce pas? Les gens lui, se moquaient de lui. Ah, ton père spirituel, ça va aujourd'hui, on voit clair aujourd'hui. Alléluia. Eh oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. dis avec moi la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui médite sur cette parole. La loi de l'Éternel, c'est la parole de Jésus-Christ. Qui médite cette parole. Méditer, c'est réfléchir. Alléluia. À ce que tu vas devenir. C'est réfléchir au sujet que tu as arrêté dans ta tête. Alors, par rapport à ce que j'ai arrêté dans ma tête, ça me demande une autre manière de marcher. Oui, continue. Continue. Là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire, celui-là, celui qui s'en sépare en compagnie des moqueurs, tout ça, il est comme un arbre. Oh, l'eau est source de bénédiction. C'est-à-dire, lui-là, c'est-à-dire, plus l'eau coule, plus la bénédiction coule là en lui. Plus il évolue, plus il va en promotion, plus il se marie, plus il fait des enfants. Alléluia. C'est-à-dire, c'est celui-là qui a arrêté dans un courant d'eau. Parce que l'eau est source de grâce. C'est cette eau-là que Christ a demandé à la croix. Alléluia. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau. Alléluia. Amen. Oui. Qui donne son fruit en sa saison. Vous voyez, il y a saison, il y a des temps où tu rentres dans ta grâce. Pour que tu rentres dans cette grâce, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il te faut toujours demeurer dans cette présence pour ne pas manquer la visitation de ton ange. Alléluia. Est-ce que Dieu ne s'est pas posé la question de savoir, Adam, où êtes-vous? Adam, où es-tu? Est-ce que tu ne l'as pas dit dans la Bible? Est-ce que tu n'as pas cherché Adam? Adam a dit quoi? Je t'ai vu, mais je me suis caché. Ne te cache plus à cause d'un péché. Alléluia. Quel est ce père qui aime son enfant parce que son enfant fait une faute, qui le jette? La Bible dit, nous sommes les premiers des yeux de l'Éternel. Tu reconnais un temps de faiblesse. Alléluia. Tu te réponds. Alléluia. Et tu reprends la marche. C'est ça qui fait de toi un homme efficace. Celui qui n'a jamais connu des erreurs, celui qui n'a jamais connu l'échec, le jour où ça se présente à lui, il meurt. Alléluia. Mais celui qui tombe, qui se relève et qui avance, c'est un homme acquéri. Alléluia. Mais j'ai péché, vous me voir comment? Les gens peuvent te voir comme ils veulent sur les yeux, mais l'Éternel ne te voit pas comme les gens te voient. L'Éternel te voit en tant que son enfant. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est comme un arbre. Ça veut dire quoi? Il est là. Il donne des fruits en sa saison. Tu es dans la présence de Dieu. En train de prier. Elle m'a fait bien aimer. À l'étonnement de tout le mal. Tu sors de ces gens et tu rentres dans ta grâce. Pourquoi?
Dieu même qui donne la gloire aux pécheurs. Aujourd'hui, on voit quelqu'un venir d'Amérique. On dit Samu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et on dit Samu. Pourquoi? Parce que tu cherches même à apprendre de lui. Amen. Gloire à Jésus. Et vous asseoir.